Vous avez vu, il y a eu des belles nouvelles récemment. On a retrouvé des gens qui avaient été portés disparus. Là, regardez, il y a des articles qui défilent à l'écran. Je ne veux pas vous entretenir de ces cas-là particuliers, mais il y a des gens qui disent, et on a reçu des boîtes vocales, des courriels, ben coudonc, quand il y a des gens qui disparaissent, on n'entend pas parler, ça veut-tu dire que la police fait rien? Ben, c'est stratégique parfois aller publiquement pour demander l'aide quand il y a des personnes disparues. Nous, ici, on en fait une mission, une vocation. Les personnes disparues, avis de recherche, c'est pas juste les criminels, ce sont les enfants, les personnes, tout ça qui disparaissent. Et évidemment, on prend notre information, soit des familles ou aussi des services policiers. Mais les policiers, là, ils ont une façon d'enquêter. Puis nous autres, on ne comprend pas toujours ça. Alors, pour en parler, on a André Leclerc, vous voyez à l'écran, Monsieur Leclerc, on peut montrer ça, s'il vous plaît. Il est en ligne pour nous expliquer. Il est relationniste au SPVM. Bonjour. Bon après-midi. Bon matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Évidemment, le prétexte pour parler ce matin du travail policier quand il y a des disparitions, ce sont les deux bonnes nouvelles. Souvent, on se parle quand il y a des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on retrouve les gens aussi qui sont portés disparus. Donc, quand ça rentre, ça, évidemment, il y a plusieurs sortes de disparitions. Ça peut être une fugue, les gangs de rue, quelqu'un qui a des problèmes de santé. Il y a une approche à la police, là. Comment ça fonctionne? Regardez, à la base, il y a beaucoup de travail qui se fait, qui commence de la même façon. Un appel doit être validé. Nos enquêteurs, nos policiers d'abord, oui, prennent toujours connaissance des circonstances et rencontrent nos plaignants et pour connaître un peu plus les circonstances. Il y a toujours une fouille des lieux qui a lieu parce que vous savez peut-être pas, mais souvent surtout chez les enfants, on les croit disparus, puis les policiers, après des fouilles de la maison même de l'appelant, on retrouve l'enfant, oui, qui s'était caché, ça jouait un cache-cache ou parce qu'il voulait pas affronter le parent à la suite d'une mauvaise nouvelle. Mm-hmm. Alors, mais pour les adultes aussi, on tente de connaître leurs allées et venues. On tente de connaître les endroits qu'ils fréquentent. On vérifie avec les voisins. On veut connaître un peu leur état de santé, leur vie personnelle, comment va au niveau du travail. On a souvent nos réponses à ces endroits, avec ces questions-là. On peut aller jusqu'à tenter de retracer la personne via son téléphone. Oui. Voir la géolocalisation. La géolocalisation sur le téléphone. Les activités sur les comptes bancaires, si des transactions ont été faites. On peut impliquer le public à un moment donné dans l'enquête, mais ça, c'est pas nécessairement systématique, car des fois, la stratégie demande à attendre un peu parce qu'il y a certaines pistes qui sont à valider. Il y a des fois des opérations policières qui sont en cours et obtenir une avalanche de téléphones venant du public peut faire brouiller des pistes et chaque téléphone doit être validé, analysé. Ouais. Ça devient une nouvelle enquête à ce moment-là. Mais M. Leclerc, je vous apporte sur un point. Je ne veux pas parler de dossiers particuliers, mais les gens vont s'en souvenir, puis on pourra tomber dans le général rapidement. Il y avait eu un enquêteur qui était relié à la police. C'était un policier. Je me souviens plus si c'était un gars de chez vous, SPVM ou SQ. Bref, à un moment donné, je pense qu'il restait dans le nord de la ville. Il est parti à pied, on ne l'a plus jamais revu. Puis on se disait, bon, y est-tu noyé? Y avait-tu des problèmes de dépression? C'est une équipe multidisciplinaire quand vous... Ça dépend du dossier, puis j'imagine, il n'y a pas juste la police qui se mobilise là, dans des affaires hétéroclites comme ça, là. Non, on a des partenaires qu'on implique. On travaille en partenariat. Oui. Vous savez, c'est pas toujours blanc ou noir quand on fait une enquête de personnes disparues ou en fugue. Il y a des circonstances, il y a plusieurs côtés de médaille. Alors, c'est en cours de route, puis comme je vous dis, chaque enquête est distincte. On peut pas on doit faire un casse-tête où ce que les morceaux ne reviennent jamais de les mêmes. Et en cours d'enquête, on a des stratégies qu'on doit développer. Alors, il y a des fois où on pense avoir à faire une disparition alors que c'est une personne qui volontairement passe sans vouloir donner d'avis, change de vie, ou ça peut être associé à des problèmes conjugaux et que la personne, pour des raisons de sécurité, n'informe pas où ce qu'elle est. Mais à la base,
c'est la récolte des informations qui va nous permettre d'avoir un meilleur portrait pour diriger les enquêteurs à ce moment-là. Oui, mais j'imagine vous en voyez de toutes les couleurs. Nous, du public, là, on n'a pas idée, mais vous parlez de gens qui peuvent se pousser. Tu sais, le syndrome du gars qui est parti s'acheter un paquet de cigarettes, on apprenait ça en droit, là, en première année de droit. Il est parti, puis finalement, on ne l'a plus jamais revu, mais il y avait peut-être intérêt à disparaître. Là. C'est des cas particuliers. Là. Je vous suis là-dessus. Sauf que les premiers policiers, lorsqu'ils reçoivent l'appel, ne peuvent pas avoir une idée préconçue. Non, c'est vrai. On est devant une page blanche. Oui. Et on sait qu'il y a des étapes à faire à toute enquête, dont c'est l'ABC. OK? Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Oui. Et on essaie de répondre à ces questions-là. Et par la suite, on peut faire affaire avec nos partenaires, que ce soit avec d'autres corps de police ou même avec des institutions, l'assurance maladie, la SAC, ou des choses comme ça, pour nous aider à voir s'il y a eu un déplacement avec les véhicules, si dans les données, les banques des données gouvernementales, il y a eu la personne à travers sa frontière. Oui. Les caméras de surveillance, oui. Exactement. Alors, on doit avoir une idée, être ouvert au genre de détails qu'on pourrait trouver dans nos recherches. Et c'est pour ça que, dans le fond, on fait des brainstorming, qu'on appelle. On se questionne mutuellement si toutes les idées sont bonnes. Et c'est pour ça que, des fois, les idées qui viennent du public nous servent à découvrir de nouvelles pistes puis à avoir des résultats positifs à ce moment-là. Ben oui, ça doit être passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous démystifier tout ça ce matin. Ça m'a fait plaisir. Merci. C'est le relationniste, André Leclerc du SPVM. J'en perds mon latin, rendu que je bute sur tous les mots. Ah, la vieillesse. C'était bien intéressant parce que les gens... Ah ouais, mais hey, puis il se fait porter disparu, puis on n'entend pas parler. Mais c'est justement, ça n'a pas toujours à être dans les journaux. Et quand l'agent Leclerc a parlé, des fois, on a des appels pour des disparitions d'enfants. Ils se cachent, puis finalement, on les retrouve. Ben moi, ça m'est arrivé, imaginez-vous donc, avec mon fils. Mon fils William était à l'école Notre-Dame, en maternelle, et là, il avait joué un tour à sa professeure. Imaginez-vous donc, il s'était caché dans la classe. Puis, à un moment donné, on a perdu leur trace. Ils étaient deux petits gars ensemble, c'était caché. Il a fallu appeler la police. Quand la police est arrivée, ça a commencé à ramollir dans la cachette. Puis là, on a entendu des petits rires nerveux. Puis notre William est sorti comme une petite boule avec son ami, franchement.